si tu dis que les magiciens sont des kleptomanes qui ont réussi, je pense que dans ce cas, nous les humoristes qui vivons en chapeau, on est des mendiants qui ont réussi. Hein. Parce que nous on fait la même chose. Hein. Nous on fait pareil, sauf qu'on leur a pas volé leur montre. On leur dit mettez 15 balles s'il vous plaît. Mettez 15 balles dans le chapeau. Le papotest. C'est là où on papote en faisant des tests. Bonjour Robin. Ambre. Oh, on a fait un synchronisé. On a fini les phrases. T'es bien là le. Ce que j'adore, c'est que vraiment premier degré, on est donc chez ma grand-mère qui nous accueille à Nice pour notre spectacle 30 minutes de blagues chacun. Tu dis ça comme si on jouait chez ta grand-mère. On joue pas chez sa grand-mère. Hein. On ne joue pas chez ma grand-mère. On dort chez elle. On dort chez elle. Voilà. Et quand on s'est installé sur ce très beau balcon, la vue est magnifique. Oh, j'ai encore fait un eye contact avec le mauvais téléphone, c'est très mignon. Mais on a donc une vue sublime puisqu'il y a la mer derrière Ambre. Et on a par contre du coup cette petite pique anti-pigeon sur les rambardes. Et j'adore parce que Ambre a quand même décidé que en fait ça passe. En fait ça passe, puis régulièrement je me dis à chaque fois je me dis ça doit pas être agréable d'être un pigeon. Parce que déjà dans le bras c'est pas agréable, mais alors dans le cul, enfin bref, c'est pas... Alors aujourd'hui Ambre, donc déjà on est très content de vous retrouver parce que ça fait bien 3 mois qu'on n'a pas posté un épisode, ça sera peut-être même un peu plus après le montage. Exactement. On a eu des petites... t'es parti en vacances, on a eu 3 couacs dans la même journée, on s'est enchaîné 3 épisodes avec une panne de batterie sur un téléphone, une panne de stockage sur l'autre téléphone sur le deuxième épisode et une panne de stockage sur la carte mémoire son, ce qui fait qu'on s'est fait... quasiment 4 heures d'enregistrement dans l'après-midi et aucun épisode d'Exploitable. C'est vraiment le genre de moment où tu te dis heureusement qu'on croit en rien de plus grand que nous qui nous regarderait et essaierait de nous envoyer des signes, parce que le moment où dans la même journée il y a rien qui marche dans toutes nos tentatives, il y a vraiment un côté genre je crois que Dieu veut la fin du papotest. Dieu nous dit arrêtez les gars, arrêtez, il y a trop de blagues de bites, je n'en peux plus, moi j'ai d'autres trucs à gérer, laissez-moi tranquille. Et pour le coup faut reconnaître qu'on a eu quelques retours humains directs, indirects de personnes qui étaient vraiment je vais pas dire attristé, je pense que là je m'emballe un peu, mais en tout cas curieux de savoir quand est-ce que ça reprendrait et c'est ce qui nous a d'ailleurs motivé à relancer la machine. T'es parti en vacances, on a rechargé nos batteries. Pas du tout. Je suis épuisé au bout d'un cycle. Mais voilà, on se refait cet épisode-là et on est trop content. Et donc aujourd'hui, c'est moi qui fais passer à Ambre un test dont l'intitulé me semble tellement attrayant. Ambre, nous allons savoir quel tour de magie es-tu. Ah, j'adore. Voilà. Ça me plaît bien. En fait, on s'est rendu compte que souvent l'intitulé du test, quand l'intitulé était intéressant réellement dans le fond, les questions étaient vraiment très chiantes. Normalement, ils vont me dire quelle est la couleur de vos chaussettes, êtes-vous astigmate On en est pas loin. Et du coup, on va commencer tout de suite avec la première question. Attends, moi je veux juste faire un pronostic sur ce qu'il y aura dans le test. Je pense qu'il y a un moment, on va me demander si j'étais un animal ou si j'avais un animal de compagnie ou quoi. Et si je dis un truc qui pourrait vaguement se rapprocher d'un lapin, je vais être le lapin qu'on sort d'un chapeau. Voilà, c'est mon call. Ça, ce sera ton tour de magie. Eh oui, voilà, ce sera mon call. C'est mon truc de mentalisme. Je vous l'annonce avant, je fais une prédiction que j'écris ici. Et à la fin, vous allez l'ouvrir. Et en fait, depuis le début, derrière votre oreille, il y avait un autre magicien qui fait un mélange de tous les tours de magie. Ce serait très drôle de hey. Et là c'est toi. Et c'est toi. Et il y a une blague de montage à horrible, faire. Horrible. Alors question numéro 1. On a dit du mal de toi. Oui. Tu évites d'y penser. Tu en parles à quelqu'un ou tu te venges. Oh là, il y a le découpage de personnes avec une C. Oui, le tour de magie qui vient. Tu te venges. Je réfléchissais, ça ressemble à quoi un magicien qui se venge? J'imaginais vraiment le magicien qui se venge, mais tu sais, de façon vraiment nulle. Genre, juste il amène quelqu'un sur scène, tu te dis comment est-ce qu'il va faire subtilement, et juste il sort un flingue, il le bute, et tu fais ah ouais, y a pas de. Bra, bra. D'accord. Et il sort un lapin de ses entrailles, il fait oh waouh, clap, 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 clap. Non, on dit du mal de moi, je me venge pas. Non pas par envie. En général, je fais plein de scénarios très élaborés dans ma tête. Ouais. Mais au bout de 5 minutes, je me regarde dans le miroir et je fais tu n'as pas les capacités. Donc, en vrai, soit j'intériorise, soit j'en parle. C'était ça les deux autres options. J'évite d'y penser. Donc c'est pour le coup l'autruche totale. Ah non, j'y pense bien. Il y a des gens, ils ont mal parlé de moi il y a 5 ans, j'y pense encore bien. Clément en primaire, il a mal parlé de moi, j'y pense encore régulièrement, tous les soirs avant en essayant de m'endormir. J'ai 2 bonnes heures où je pense à toi, Clément. Donc non, j'en parle à quelqu'un. Qui habite d'ailleurs 48 rue de l'Église. Ouais, à Ruffieux.
dans le 73. Quelle horreur. Ouais, Oupsie. c'est vraiment le don de là où j'ai grandi. T'as vraiment dit quelle horreur, c'est mon enfance. Hein, sur laquelle il vient de chier. C'est Ruffieux. C'est très drôle. J'ai grandi à Ruffieux. Est-ce qu'il y a des gens de Ruffieux qui nous écoutent ? Certainement pas, il n'y a pas la fibre encore là-bas. Il y avait 70 habitants max, plus de vaches que d'habitants. 70 habitants. J'exagère, il y a 300. Ok. 300 habitants, mais vraiment très éparpillés. Tu sais, c'est le genre d'endroit où il y a des hameaux à droite à gauche. Oui. On dit, on va faire un Des village. lieux-dits. Des lieux-dits. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais dans un hameau où... Et la boulangerie, c'est un camion qui passe le jeudi matin. Ouais, c'est ça. Et il y a un Viva. Et Viva en général, c'est. il y a une poste ouverte un jeudi sur deux. Et Oh, wow. c'est ce genre de choses, tu vois. Voilà. Putain, moi j'ai grandi dans des petits villages, mais des moins petits villages. Moi, mon village mon école était le village était tellement petit qu'il y avait une école qui faisait de la petite section au CM2. On était 50 élèves, toutes classes confondues. Ce qui fait que moi, en Ok. cours, j'étais dans une classe CE1, CE2, CM1. CE2, CM1, CM2. Ouais. Tu vois, c'était sur ce genre de niveau. Et à un moment, quand la dame de la cantine m'a perdu un midi parce que j'ai été chercher un ballon de foot et que j'ai mis une demi-heure à revenir, Mhm. c'était tellement le seul truc qui se passait dans la ville que le maire est venu en parler à mes parents. C'est-à-dire que tu sais que la municipalité a pas grand chose à faire quand le maire fait bon, on va parler du petit gamin qui s'est perdu une demi-heure à la pause cantine. Quand la plus haute fonction, d'État de ton arrondissement de là où tu vis s'occupe de ta disparition d'une heure et demie, c'est que globalement on est quand même sur même le gardien de la paix il sait plus trop quoi faire quoi. Oui. Il s'est passé quoi ? Il est allé chercher le ballon. Mais je peux même pas mettre de contravention, il y a pas de place payante quoi, Oui, il c'est y a vraiment- que des bords-côtes. Et puis surtout, l'affaire de municipalité la plus nulle qui soit, parce que vraiment, tu sais, c'est le gamin a disparu, oui. Et actuellement, bah, il est revenu. Hein. Il est parti pendant une demi-heure. On a eu un peu peur. C'était chiant parce qu'on pouvait pas jouer au foot, parce qu'il n'y avait plus le ballon. Mais Parce que c'était Ambre le ballon à l'époque quand il était non, en plus, c'est vraiment, on était dans une montagne et le ballon, il y a quelqu'un qui a shooté un peu fort et le ballon a commencé à descendre dans les routes. Et moi, j'ai couru après. Et en fait, je le voyais plus. On m'avait dit, il est descendu. Et j'ai couru pendant une demi-heure jusqu'en bas. Ah, c'est la vraie histoire C'est ça la vraie histoire. Et en fait, au bout d'une demi-heure en bas, j'ai fait bon, bah je vais revenir avec vraiment la honte absolue de genre j'ai perdu le ballon. C'est la première fois que j'étais responsable. À cause de moi, les CM1 ne pourront plus être responsables du ballon. Ce sera que les CM2 parce que j'ai pas réussi à m'occuper du ballon. Et après ça, quand je suis revenu, j'ai effectivement été engueulé. Et en fait, le ballon depuis le début était juste coincé sous une bagnole en haut. Et les CM1 n'ont plus le droit de s'occuper du ballon et c'était ma faute. Mais c'est là que Ambre a décidé de sauter une classe et de dire C'est- fuck au CM1 pour s'occuper du ballon. C'était avant en plus. C'était avant, j'avais déjà sauté 2 classes donc j'avais sauté le CM2. T'avais grillé le toutes CE2, tes j'étais en cartouches à CM1. l'avance, putain. Ouais, c'est ça. Ça aurait été tellement un king move, t'imagines, d'être en cours, de faire punir toute ta classe pour un truc en mode les CM1 n'ont plus jamais le droit de, et le mec il saute la classe en cours Et il d'année, dit, il passe très à la- bien, je suis en CM2 dans ce Allez, cas. très bien, je vais bosser fort les maths. Je vais bosser fort les maths pour avoir le droit de jouer au ballon. Donc, j'imagine que c'est plutôt j'en parle à quelqu'un. Ouais, j'en parle à quelqu'un. Dans un podcast, quelque chose comme ça quoi. Question numéro 2. Tu écris un livre. 2 points. J'adore parce que chaque question tu me la poses en mode je vais te dire oui ou non. Tu écris un Tu livre. écris un livre ? Oui, ok. Très bien. C'est un roman d'amour, un conte pour enfants ou un livre policier. Oh, je pense que c'est... Un thriller romantique pour enfants. Allez, merci beaucoup. En vrai, je crois que c'est... je pense que c'est plutôt un roman d'amour. Hein. Ok. Parce que quand j'étais petit, moi je lisais énormément de bouquins d'espionnage, mais ce que je préférais c'était les histoires d'amour. Ok. Moi, un bouquin d'espionnage de 400 pages où à la fin il y a un bisou, c'est le... Mais j'ai tendance à penser que c'est rigolo parce que tu vois, pour le coup, dans la littérature, tu as beaucoup plus de distinctions très nettes entre Ouais. les styles. Ouais. Là où dans le cinéma, en général, on a plutôt tendance à dire bon, attends, on va te mettre un peu d'amour, un peu de thriller, un peu de. Et tu te fais un petit mélange. Un peu de Pierre Ninet. Mm. Hop là. Alors, est-ce que tu as envie de tuer Pierre Ninet ou de lui faire l'amour ou les deux en même temps ? Non, mais souvent, on essaye de mélanger un peu plus, alors que dans le bouquin, il y a vraiment ce truc de un bouquin policier, ça peut être un bouquin 100% policier, quoi. T'as le vieux flic aigri qui fume des clopes à 5h du matin avec son whisky café, qui court après un mec, il n'y a pas d'histoire d'amour, enfin, il n'y a pas de femme d'ailleurs en général, sauf celles qui se font démembrer. Alors, peut-être dans les livres que toi tu lis. Non, Moi, mais- dans les livres que je lis, il y a énormément de femmes. D'ailleurs, mesdames. C'est pas du tout. Et je fais D'ailleurs, les 1m90. J'adore lire des livres avec des femmes qui passent le test de Bechdel. Non, c'est vrai qu'il y a une sous-représentation des femmes dans les bouquins policiers beaucoup. C'est ouf, En général, la femme est la victime. systématiquement. Tiens, et ce qui Ce qui ressemble finalement beaucoup à la vraie représente vie. C'est vrai, c'est pas décodant C'est sur le horrible. papier. Mais oui, c'est souvent un peu
C'est un vieil homme très macho qui, en général, est allié à une policière un peu moderne avec laquelle il va pas trop s'entendre. Et il y a des trucs de. J'ai pas assez de recul sur Non, toi, la t'aimes vraiment les littérature livres avec thriller. que des hommes. Non, Toi, mais t'aimes, parce que je pense que l'homo-érotisme policier. non, mais parce que je pense que les quelques thrillers que j'ai lus quand j'étais plus jeune, c'était vraiment les trucs que je récupérais, tu sais, dans les boîtes à livres de village, et où du coup t'as du vieux Fred Varga, des Agatha Christie ou des machins comme ça, où bon, globalement à l'époque on s'occupait pas énormément de la représentation de la C'est femme. vrai, Agatha Christie était très. Bah finalement. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup des hommes dans ces bouquins. Finalement. Et bien donc ce sera un roman d'amour Ouais, un roman d'amour. qui raconterait quoi? De l'amour. De la- Mais sous forme de roman. Vraiment, c'est chouettos. Oh bah on y est. Oh là là, mon moment préféré. Ah. Ambre, la fleur qui sommeille en toi. Ouais. La rose, parfumée mais Avec des piquante. épines. Ouais. Le muguet, porte-bonheur. Mais gay. C'était pas ça le. Le muguet, porte-bonheur mais gay. C'est très drôle. Ou les Delveis. Attends, mais le muguet, du coup, c'était juste porte-bonheur. Ouais. Ok. Ouais, y a pas de mais partout. Hein. Ah oui, d'accord. Pardon, Tu je croyais vois, qu'il y avait une logique dans le test. Non, les conjonctions de coordination ne sont pas nécessaires dans Elles sont chacune pas de tes si phrases. coordonnées, quoi. Non. Ou l'Edelweiss, difficile à atteindre. Ah, l'Edelweiss, c'est le sirop de. C'est le truc qu'on met dans la bière. Ah bon? Mhm. Ah, moi, je connaissais le sirop de. Ça n'a pas un autre nom, l'Edelweiss? C'est. Pourquoi il se la pète à dire Ouais, on l'appelle Edelweiss? Marguerite aussi, mais du coup, c'est plus la même fleur. C'est très drôle. Bah, c'est pas un coquelicot. Si, exactement. C'est un coquelicot un C'est peu un moins coquelicot, rouge. mais en blanc et en haut des montagnes. Et Quoi. avec moins le goût du coquelicot, mais c'est le. Alors, l'Edelweiss, c'est quoi, pardon? C'est. C'est une fleur blanche. Que Non, tu mais trouves- la description, pardon, de. Ah, difficile à atteindre. Difficile à atteindre. Je sens que si je mets la rose, vraiment, je vais me sentir banal. Donc, Alors je que le peux pas. muguet, Porte-bonheur, c'est non. Du coup, je me sens plus difficile, Edelweiss. ouais, difficile à atteindre. Pas Je forcément sens parce bon, que t'es très mais je haut, suis mais, difficile à atteindre. Alors, non, en effet. mais parce que t'es loin. Parce que je suis loin. Insaisissable. Je suis si loin. En fait, t'es plus un pissenlit sur lequel on aurait déjà soufflé. Sur lequel on aurait déjà pissé. Mmh. Tu sais pourquoi ça s'appelle comme ça, le pissenlit? Moi, l'information que j'ai, alors c'est une information qu'on m'a racontée quand j'avais 7 ans, que je n'ai jamais fact-checké. C'est très probable que ce soit un adulte qui soit foutu de ma gueule après que j'ai perdu le ballon de foot. C'était le pissenlit parce que. Ah merde, je sais même plus si c'est parce que quand les gens la mangeaient, ça les faisait pisser au lit, ou si c'est quand il y avait quelqu'un qui pissait au lit, on faisait un Mais, remède pour l'empêcher de. Je me demande si oui, en effet, c'est pas juste un diurétique fort, le pissenlit. Oui. C'est pas impossible. Ce serait drôle que. Petite décoction de Tu sais, pissenlit des et scientifiques très sérieux qui disent il y a donc le pissenlit, cette fleur a vraiment des effets diurétiques très forts. On va donc l'appeler et ils disent pissenlit. Voilà, le gros pipi dans le matelas, ils avaient comme deuxième nom. Mm. Et du coup, le coquelicot à la base, c'était parce que quand ils les font, est-ce que c'est qu'à chaque fois il y avait des mots en ancien français qui faisaient que, genre le coquelicot en fait, on le trouvait souvent autour des coques qui. Après l'ico, je sais pas. sûr. Non, je crois que c'était plus un truc. En général, il y a quand même un délire de. C'est comme les mecs qui donnent leur nom aux étoiles, quoi. Tu vois, je pense Peut-être que l'Edelweiss à la base c'était les mecs qui aimaient bien la bière qui ont découvert cette fleur et du coup ils l'ont appelée l'Edelweiss. Non, parce que Peut-être qu'il y a une fleur qui s'appelle la Guinness. C'était le bon moment pour boire une gorgée d'eau. Merci. Ah, tu vois, petit coup de clocher pour même signifier à quel point elle était bien cette blague. Enfoiré. Moi j'aime bien l'image de. Tu sais, t'es chez le fleuriste et je vais vous prendre un assortiment de fleurs. Vous me mettez de la Guinness, de la binouse et puis Oh, les petites villageoises, elles sont jolies. Voilà, et je veux bien un peu de picon aussi, s'il vous plaît. Ah, le picon, ça sonne comme une fleur par contre. Une petite plante. Oh, mais là, on est sur une vraie question pour le coup, Ah. qu'on n'aurait pas vu venir dans ce test-là. Ah ouais? Mon style vestimentaire Ah bah pour un magicien, si. me met en valeur, est confortable et variable selon mon humeur. Ouah, Bah, c'est- quiconque a déjà vu les précédents épisodes du Papotest sache que globalement on est sur quelque chose d'assez variable puisque Ouais, on est sur une personne qui se cherche, qui ne s'est ni trouvé dans le style ni trouvé dans le confort, donc variable selon les humeurs. Ouais, il y a eu des tentatives infructueuses et d'autres qui ne l'étaient pas. Ouais. En plus, pour moi, le magicien, c'est vraiment des personnes qui sont un peu obligées de s'habiller de façon très ringarde parce qu'ils ont des costumes avec énormément de double poche, de trucs, de machin, qui sont faits depuis des années et qui du coup ont toujours un gros temps de retard sur la mode. Et donc, tu sais, ils ont toujours des espèces de costumes 3 pièces coupés comme dans les années 90, vert bouteille avec des trucs. Tu fais ah oui, dis donc, il fallait l'oser celle-là. vraiment on n'est pas du tout dans le cliché, c'est bien, Mais mec, le nombre de magiciens qui s'habillent comme des gros ringards, c'est vrai, c'est encore le cas. c'est encore le cas et même chez des très grands magiciens.
Et ils en jouent d'ailleurs. Il y a des magiciens qui sont très modernes, je ne dis pas. Oui, non, Je ne veux pas mettre à dos la communauté des magiciens. Oui, je vous respecte. Mais juste, qui sont quand même à la base des kleptomanes qui ont réussi, donc on va vraiment faire attention. C'est vrai, hein, tu sais que premier degré, il y avait quand j'étais gamin, ça se fait moins aujourd'hui j'ai l'impression, mais il y a eu une époque, je sais pas si t'as connu ça, où t'allais au resto dans n'importe quelle station balnéaire, si le resto était un peu chicos, mais tu sais entre chic et pas chicos. Ouais, non mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre le prix moyen du menu est extrêmement élevé, mais globalement on n'est pas sur de la gastro quoi. C'est plus les. Mais plus tard dans la nuit. Ah, je pense que le clocher ne pouvait pas taper 2 fois. Je suis une vilaine personne, oui. Mais ça me fait plaisir. Non, mais il y avait ce truc de. Moi, je me souviens vraiment d'un lieu où j'allais quand j'étais gamin et en Normandie, à Trouville, très exactement. Et il y avait un magicien qui passait souvent entre les tables. Et ce mec avait ce truc de je passe entre les tables, je vous fais 2-3 tours de magie, tour de cartes. Et en fait, à la fin d'un coup, il était là en mode ah, pardon, allez, en fait, je te rends ta montre, toi ton portefeuille, toi ton ta machin. Cravate, toi et le move était très fort parce qu'au final, tu portes pas plainte contre le gars, mais tu lui files quand même 20 balles parce que comme il aurait pu te prendre les 150 que tu avais dans ton truc et ta montre quartier. Et c'était dingo parce que vraiment, le mec était capable de te dire droit dans les yeux je vais te prendre ta montre. Et tu vas pas t'en rendre compte. Et vraiment, il y avait ce machin où à la fin. Moi, je connais des mecs dans la ligne 13 qui font pareil. Ouais, mais ils te le disent pas à l'avance. Si, moi, dans la ligne 13, ils te le disent. Et tu peux rien faire. C'est ça qui est fort. Dans les autres lignes, ils te le disent pas. Je vais te prendre ta montre. Mais vous êtes magicien ? Non. Oui, bien sûr. Regarde derrière ton oreille. Quoi ? Pourquoi il part ? Oui, alors après, un MacBook. Je me dis, si tu dis que les magiciens sont des kleptomanes qui ont réussi, je pense que dans ce cas, nous, les humoristes qui vivent en chapeau, on est des mendiants qui ont réussi. Hein. Parce que nous on fait la même chose. Nous on fait pareil sauf qu'on leur a pas volé leur montre. On leur dit mettez 15 balles s'il vous plaît. Et venez à notre 30-30 dimanche. S'il vous plaît. Je suis qu'à moitié d'accord avec la manière dont tu as tiré cette ficelle. Pour une fois, c'est moi qui vais me désolidariser de ta théorie qui est très bancale parce que pour le coup, le kleptomane a fait de sa passion le magicien qui réussit. C'est un mec qui était très agile avec ses machins et qui aimait bien piquer des trucs ou les faire disparaître. Et qui a réussi à en faire un métier légal. Je suis pas certain qu'il y ait quelqu'un dont le kiff à la base c'était de demander de l'argent aux gens et s'est dit comme ça marche pas bien, je vais faire des blagues. Tu vois, alors, figure-toi que sur la ligne 13, j'en ai vu qui font ça. Je continue à vraiment te laisser tranquillement dans. Mais tu veux revenir avec aucune blague. Je n'ai pas pris le train en marche, voilà, c'est le TGV de la honte que je laisse partir sans. C'est marrant parce que tu références une de tes blagues que tu fais sur scène. Du coup, genre, tu es tout seul dans ta référence sur celle-là. Et. C'est vrai. Mais toi, tu l'as. Et ça me fait plaisir. Et moi, je me désolidarise pas des blagues parce que je suis une belle personne. Et variable selon ton humeur. Oui. Alors, j'avais envie d'intégrer un truc nouveau dans le podcast. Donc là, voilà, je vais faire une petite coupure comme on a le temps. C'est il une reste pause striptease. Allez voir le podcast sur YouTube, ça vaut le coup. Miam miam. Pas du tout. Je voulais faire une pause reco culturelle. Ok. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être rigolo si t'as un bouquin, un film, une série, une musique, une expo, un truc que t'as vu, entendu récemment, qui t'a plu et que t'as envie de partager. Est-ce que tu veux commencer parce que je suis toujours nul à me rappeler de ça et je veux faire semblant d'avoir de la culture. Alors, en le disant, je me suis dit putain, s'il m'avait posé la même question, je me serais senti très con parce que j'ai rien en tête de récent. Ah, je t'ai fait un contre Uno là. Je t'ai fait une carte reverse. Non, en vrai, si je vais parler d'un bouquin que j'ai offert très récemment à quelqu'un. Qui du coup me revient en tête et que j'ai lu dans les 3 derniers mois, qui s'appelle Plongée de Christophe Onodibio et qui est parce qu'on parlait justement de roman d'amour et en même temps pas tant mais j'en dis pas plus. Non, très très belle histoire sur un couple dont la femme disparaît. L'homme part à sa recherche et c'est un petit peu tout le tu repars un peu sur toujours des histoires flashback. d'hommes hein. Jamais de femmes dans ces histoires. Parce que j'aime pas les gonzesses. Non, c'est une vanne évidemment, mais pas besoin de la couper celle-là. Nos auditeurs et surtout nos auditrices savent à quel point je les adore. Allez. Oui. Pour rappel, il fait 1m91. 89, mais je mets 90 parce qu'avec les cheveux et la couette. Tu mets 90 où dans ma Clio du samplon. Ça n'existe pas. Bon, moi, si je devais faire une reco culturelle pour pas être dans un truc performatif, pour machin, moi je dirais Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir. Je recommande vraiment. J'hésitais avec Mona Chollet. Mais comme j'ai lu aucun des deux, je savais pas lequel je préférais. Ah waouh.
Écoute, moi, comme j'ai fait des études qui me permettent de parler des livres que j'ai pas lus, tout en ayant la confiance de quelqu'un qui les a lus. Et puis après, t'en as fait un métier. Oui, c'est vrai, sur scène, je parle énormément de livres que j'ai pas lus. Non, l'entre les deux. Et L'entre les deux. Oui, c'est vrai que pendant un temps, je fais. Ben là, en l'occurrence, je lisais les livres parce que c'était mon taf. Et Même pas les résumés. Tu t'es pas fait des sauts de chapitres. ça m'est arrivé de lire en diagonale parce que j'avais beaucoup de livres à lire très vite. C'est quoi le délai, grosso modo, que t'avais à tenir? Ça dépend vraiment des périodes parce qu'en gros je bossais dans une boîte de production où je lisais des scénarios et des livres pour décider s'il y avait des livres qu'on voulait adapter notamment et des scénarios sur lesquels qu'on voulait produire, etc. Ça dépendait vraiment. En fait, ça dépendait de l'humeur des producteurs pour qui je bossais. Des fois, il arrivait, il mettait un livre sur la table et il me disait si tu peux me donner une réponse pour cet après-midi, c'est cool. Cet après-midi? Ouais, ça m'est arrivé des Un moments comme bouquin de 200 pages? mais parce que ouais, c'est des trucs, en fait, c'est des bouquins, ça va être l'événement de la rentrée littéraire. Toutes les boîtes de prod viennent d'avoir l'exemplaire et il faut qu'on sache si on se positionne ou pas. Et si on se positionne, il faut que le lendemain, on ait contacté des réals, des scénaristes, des trucs pour avoir un nom qui donne envie à l'auteur ou à l'autrice du livre pour lui dire écoute, on a trop envie d'adapter ton bouquin et en plus regarde, on a Bidule qui voudrait le réaliser, il a fait ça, ça et ça va être super et tout, et on a tel acteur, on lui a envoyé le bouquin, il est chaud sur le papier machin. Et ça a jamais créé des gros loupés de je lis un truc en 2 heures et je me dis c'est bien ou c'est pas bien et je me plante complètement? Alors moi j'ai fait staff pendant 2 ans donc c'était trop court pour que tu sais, j'ai un moment où 2 ans c'est le délai en général entre le moment où tu vas prendre le bouquin et le moment où il se fait. Ouais. Donc il y a pas eu, j'ai pas pu voir énormément de réussite ou de loupé. Moi il y a des bouquins sur lesquels vraiment j'ai dit je trouve ça horrible et tout. Il y a plein de très grosses boîtes de prod qui se sont positionnées. Donc peut-être que c'est moi qui ai pas eu la vision. Non, mais parce que t'as lu pour le plaisir. Là, je sais que tu lis beaucoup moins suite probablement à ce trauma. Mais non, mais c'est vrai. Et moi, je sais que pour le coup, un bouquin, même un très bon livre, je repense typiquement à Plongée de Nodibio dont je parlais juste avant. En ce moment, moi, j'ai cette période, ce rythme de lecture qui est un bouquin que je décide de lire parce que je veux lire ce livre, parce que c'est une référence. En ce moment, je suis dans 1984. Et je me fais chier à mourir. Voilà, je trouve ça écrit avec le cul. Je pense que c'est parce que c'est peut-être mal traduit, peut-être parce que c'est vieux, peut-être. Toujours est-il que je lis entre 5 et 10 pages par soir maximum, ce qui fait que le bouquin est sur ma table de chevet depuis 3 mois et que j'avance pas. Et je pense que je vais d'ailleurs peut-être pas tarder à abandonner parce que j'ai pas du tout envie de continuer comme ça pendant l'été. Mais parfois, un livre qui me plaît, dont Plongée, dont Veiller sur elle, que j'ai lu aussi, qui était le dernier Goncourt. Bien sûr. Et où là, pour le coup, vraiment, je prends le bouquin, je tombe dedans, je lis 50 pages. Et en général, dans la semaine, je fais 2-3 nuits blanches et je le plie, quoi. Et là, par contre, c'est des moments de lecture où je plonge dans le truc et je me laisse absorber par. Mais si c'est un livre que j'ai pas aimé ou dans lequel j'ai du mal à rentrer, je peux pas ressentir ce qui se passe dans la lecture et je pourrais pas le lire en diagonale pour savoir si oui ou non j'aime le livre. Alors peut-être que c'est une expertise qui vient avec le temps de se dire ok, je suis capable de lire en diagonale et de percevoir une qualité dans la prose, une histoire bien ficelée, des allers-retours, de l'humour, du machin. Mais comment tu peux vraiment identifier ça? C'est comme, je sais pas, regarder un film en x1,5 en sautant les passages en disant tiens, là c'est un peu longué, je vais faire une avance de 10 minutes. Ok, mais qu'est-ce qui dit que tu vas pas louper 2 scènes extrêmement importantes dans le plot twist? Enfin, tu vois, je sais pas comment c'est possible en fait. C'est possible. Après là, moi j'étais à un endroit où mon enjeu c'était pas d'analyser si le livre était bon ou pas, mais est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que ça ferait un bon film ou une bonne série? Et du coup, j'ai pas tant besoin de savoir si la prose est belle. Oui, d'accord. Est-ce que globalement dans le scénario, je peux louper certaines scènes. Un peu courtes ou quoi. Moi j'ai besoin surtout d'avoir compris l'intrigue, ce qui se passe, la tension, les personnages, comment c'est. Il y a aussi énormément de livres où en fait on sait immédiatement que ça s'adaptera pas parce qu'en fait c'est des livres qui sont très intérieurs, qui se passent à l'intérieur de la tête du personnage où tu as beaucoup de réflexions internes et du coup en fait il y aura tout à inventer à l'image si t'en fais un film ou une série, parce que si ça se passe que dans la tête, bah, il faut créer des scènes qui n'existent pas, il faut faire plein de choses. À l'inverse, quand t'as une action qui est tendue, qui se passe plein de choses et tout, tu peux aller plus vite, tu peux lire en diagonale certains dialogues aussi parce que tu sais à peu près ce qui s'y passe et ça se bosse, t'apprends à lire vite. Alors ça j'avais testé moi des techniques de ce truc où tu prends un stylo, tu suis sur la ligne, t'as les mots, tu prends des mots-clés, t'arrives. Et j'avais réussi à le faire je sais le faire sur des articles, si je cherche une info. Mais sur un bouquin, et d'ailleurs c'est bon, je vais rentrer dans un débat philosophique à 2 francs, mais à 2 francs, allez. C'est bien, tu t'adaptes. On est à quoi, à 3 étages, c'est cool, je peux sauter, je vais pas. Mais non, mais 2 francs, tu t'adaptes juste à la modernité de la ville dans laquelle on est, Nice. Où probablement que les esprits des habitants ici sont encore en francs, donc on est au bon endroit. C'est bien qu'on publie pas ce podcast avant notre spectacle, histoire de pas vider la salle qui est déjà tellement pas pleine. Pour après ce soir, on va jouer notre spectacle dans une salle de 33 places. Pour le moment, il y a 10 réservations, donc on est sur un demi-groupe de TPE. Voilà, on va être sur.
On va être sur une petite ambiance de bon bah on espère qu'on fait un goûter quand même à la fin, voilà. Vraiment, C'est on marrant. va vous mettre un film. Et c'est Goodbye Lénine, comme tous les ans en cours d'allemand. J'ai pas fait allemand, mais Ah j'ai bah beaucoup moi, aimé la j'ai ref. fait LV2 allemand. Quand tu fais LV2 allemand, c'est simple. Les profs à la fin de l'année ne peuvent te montrer qu'un seul film, c'est Goodbye Lénine. Je l'ai vu 8 fois durant ma scolarité. Y a pas un super film qui se passe en Allemagne avec La Vague, Si, ah bah on m'a montré La Vague aussi, Et c'est ouais. vrai, c'est l'autre. qui est très très bien Qui pour est le coup. super bien, C'est très très bien. qui est vraiment très bien. Qui est Et Goodbye glauquissime, par Lénine, ouais, clairement. Mais Goodbye Lénine est aussi un bon film la Ok. première fois. La deuxième fois, c'est plus long. Et alors la huitième, laisse tomber. Mais vraiment, je l'ai vu 8 fois dans ma Surtout que tu le scolarité. vois en VO allemand, putain, Bien sûr. quel enfer. Ok, bah reco culturel, merci pour ton partage. Bah écoute, juste Tu rien. viens d'en donner finalement. Oui, On un vient de petit faire peu. une pause culture. Voilà. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça intéressant. Commentaire, plus jamais les recours. Plus jamais les Vous recours faites- littéraires, ouais, on vous- s'en vous branle. prenez pas pour qui vous n'êtes pas. Et Ce serait très drôle d'avoir des stats et de voir qu'il y a un drop radical d'écoute du podcast à ce moment-là. Mais l'avantage, c'est que comme pour le moment, on n'est pas sur une audience démentielle, les rares personnes oh qui non, on a continuent perdu la d'écouter- moitié de nos auditeurs. Reviens. Maman. Maman, dis à Christophe de revenir. Oh, bah, il se fait des blagues pour lui-même. Il se fait vraiment le. Là, on est à la stade de. On est sur une cassette vidéo qui sera diffusée devant la famille en fait à la prochaine cousinade. Vraiment, Et c'est moi, je un- suis la pièce rapportée où tout le monde fera. Mais du coup, c'est ton copain, lui. Tu peux nous le dire, tu sais. Mais donc Ambre, c'est pas une fille. Ambre, tu serais parfaite. Je passe du jeu au-dessus parce que j'adapte les questions puis j'oublie. Ambre, tu serais parfait si tu es témoin. Bah, y a pas besoin de répondre. Hein. Moi, depuis le début, je suis adorable. Je fais des efforts. C'est vrai que je les suis rôles, les agréable. rôles se sont échangés exceptionnellement. C'est comme ça que je suis habituellement. C'est comme ça que vous me percevez. Mais je suis odieux en fait. Ambre, tu serais parfait si tu étais moins émotif, jaloux, naïf. Bon, on fait abstraction de la notion de perfection Ouais, parce parce que. qu'elle met mal à l'aise tout le monde, on est d'accord. Oui, puis c'est toujours embêtant d'essayer de s'améliorer quand tu sais que tu l'as déjà atteinte. Mais je suis pas très jaloux. Ça m'arrive d'avoir de la jalousie, mais je gère ça très bien, je crois. Il y a un avion qui passe. C'est un Bienvenue à Nice. hélicoptère. Bienvenue à Nice. Euh, c'est la Côte d'Azur en juillet. Hein. Je crois que la jalousie, ça va. Je pense pas être trop naïf, honnêtement. Donc, je pense qu'on va mettre moins émotif. Oui, parce que pour le coup, les émotions, ça, c'est un truc. Ça m'arrive d'en vivre, ouais. Ouais, Je sais. ça Moi, arrive. c'est depuis que j'ai lu. Malgré le fait que soit équipé d'une paire de couilles. Tu sais, moi, depuis que j'ai lu Simone Veil, je suis vachement plus connecté à mes émotions. Et attends, je crois que j'ai dit une énorme connerie. J'ai dit le deuxième sexe de Simone Veil. C'est Au lieu Simone de Veil. Beauvoir. C'est Simone de Beauvoir. Ouais. Tout à l'heure, donc ça fait 10 minutes qu'il y a des gens en commentaire qui sont là. Il est vraiment trop débile en fait. C'est genre, pardon, excuse-moi, j'ai confondu une des plus grandes. SSD pansexuel, PTDR. J'ai confondu une des plus grandes penseuses du féminisme avec une des plus grandes penseuses du totalitarisme. Pardon, ça va, c'est bon, je vous ai prouvé que je maîtrise un peu les références que je donne ou pas. Alors Vous savez que je les ai lues très vite, donc je les ai pas lues vraiment. J'ai rien compris à ce que j'ai lu. Et surtout, ils ne partagent aucune de leurs idées. Moi, je suis contre les Simone. Je suis contre les Simone. C'est mon troisième prénom d'ailleurs, Simon. Simon. Oui, pas Simone, parce que ça ferait beaucoup sur ma carte d'identité. Ouais, là, ça Ambre, commencerait. Simone. Oh. Ok. Avant-dernière question, Oui. pour savoir quel tour de magie tu es. Et on est sur un nouveau format, un délai plus court, qui, Ouais, un à mon format avis, plus n'est pas court. désagréable pour Ouais. nos auditeurs qui nous ont tous globalement dit on a hâte que vous reveniez, mais pas court. trop longtemps. J'ai C'est- tellement d'idées de contexte dans lesquelles on te dit cette phrase et c'est pas agréable à entendre, tu vois, vraiment. Ouais, genre. J'ai hâte que tu viennes, mais pas trop longtemps. Rapport à. En vacances. Des vacances. La couleur dominante d'un tableau pour te représenter. Ouf, ok. Je Ah trouve bah, qu'il y a- recommandation, il y a- le portrait de Dorian Gray. Super bouquin. Ah, Moi, j'avais adoré ce je bouquin. l'ai pas lu. Je l'ai Ouais. pas lu, mais c'est vrai que c'est un truc qui ressort beaucoup dans les recos des top bouquins à lire. C'est une lecture qui est très agréable aujourd'hui encore, je trouve. Dans l'écriture, enfin Ouais. dans la forme ou dans le fond. Les deux. Ok, trop chouette. Le fond, ça m'avait beaucoup marqué, c'est pour ça que je lisais, mais la forme est chouette aussi. Et c'est deux. Putain, je vais encore dire de la merde, c'est Oscar Wilde.
Il me semble. Ouais, c'est Je Oscar dirais Wilde. que oui. C'est Oscar Wilde dont quand tu vas en vacances n'importe où, t'as des boutiques de souvenirs, tu sais, qui te vendent des petits panneaux que tu peux afficher chez toi avec des trucs genre le Des meilleur moyen de citations. résister à la tentation. C'est du CD. C'est du CD. Et ça, c'est Oscar C'est Wilde. pas sur sa. C'est toujours Oscar Wilde ces citations. Elle est pas sur sa tombe au Père-Lachaise, celle-là. Je sais pas, faudra qu'on aille vérifier J'ai un ensemble. doute. J'ai un doute. Prochain épisode du Papotest devant la tombe d'Oscar Wilde. Oh waouh. Eh ben on a cédé. On s'est laissé tenter et on a cédé. Bah il y en a un par épisode. Oui, c'est vrai. Pardon. Je suis désolé. On a signé Pardon, un contrat avec Oscar. Robin, il est obligé de se branler au moins une fois par épisode pour de faux. Non, c'est juste que je l'ai fait de moi-même les 3 premiers, qu'on a mis le doigt dessus, en tout bien tout honneur, et que du coup, bah, ça me fait toujours beaucoup rire d'y retourner. Cette phrase, miam, miam, miam. Alors, non, par contre, il y a un truc qui me faisait, auquel je veux... Allez, on recommence. Il y a une question que j'avais envie de te poser, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais comme tu as lu beaucoup, je me rends compte de plus en plus que je suis de plus en plus déçu par les classiques ou même les bons bouquins, en tout cas ce qui est censé être un bon livre, de la littérature anglophone traduite en français. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai problème, c'est que on n'a pas des traducteurs qui ont le talent littéraire des grands auteurs. Alors peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais je pense pas qu'ils soient légion. Et très souvent, j'ai de plus en plus de mal à m'attaquer à un bouquin dont l'auteur initial n'est pas dans ma langue maternelle, parce que je suis absolument pas capable de lire en anglais et de profiter de la qualité d'écriture. Si je le fais, je vais vaguement comprendre, voire pas comprendre, devoir traduire et me faire tout autant chier qu'avec le bouquin traduit en français. Mais je trouve que... je vois bien que quand moi j'écris, quand les gens écrivent, t'as une recherche de rythmique, une recherche d'élégance dans le choix des mots. Il y a 25 synonymes pour le même mot et tu vas en choisir un parce que c'est plus joli dans la phrase, parce que ça a une subtilité qu'un traducteur n'est pas toujours capable à même de trouver, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas avec l'auteur. Et je veux dire, moi je regarde les films en VO parce que je suis quelqu'un d'extrêmement culturé. On aurait dit une description Tinder d'un mec qui baise un peu trop. Il se met en photo avec un livre mais à l'envers. Ouais. J'aime le féminisme avec Simone de Beauvoir à l'envers. Féminisme, et c'est le deuxième sexe de Simone Veil par contre. C'est vraiment... Bon, on vient de décrire mon profil Tinder quoi. Mais oui, je sais plus, je crois que c'est un traducteur qui disait traduire c'est trahir. Yes. Parce qu'en fait la traduction est forcément une invention, parce que t'es obligé... de choisir. Ben oui, t'es obligé de choisir et de trouver ce qui dans ta langue pourrait avoir un équivalent le plus proche, et c'est une des raisons pour lesquelles... Dans ta langue et dans ta tête. Ouais, exactement. Et c'est une des raisons pour lesquelles notamment les gens qui parlent plusieurs langues font ce truc insupportable de mettre des mots d'une autre langue dans la phrase, parce qu'en fait des fois il y a des mots qui n'ont pas vraiment une traduction exactement dans par le exemple sens ex-conscious. Obnoxious. Ouais, C'est ça voilà. que t'as essayé de me... C'est ça que oui, j'ai... parce que hier j'ai eu du coup ce truc de je voulais décrire quelqu'un à Robin. Non, tu voulais me décrire moi. C'est toi que j'écrivais. Ouais. C'est Et la quelqu'un. traduction Tu es c'était quelqu'un, je crois. détestable, Oui. horrible, Odieux. pédant. Et pour moi, dans Obnoxious, il y avait aussi une notion de quelqu'un qui n'a pas conscience de l'image qu'il renvoie lui-même de ce côté désagréable, et qu'on retrouve pas. Il y a pas un mot en français qui a cet équivalent-là. Mais c'est pas du tout la traduction qu'on a trouvée. Hein. Oui, Vraiment, non, mais il y c'est avait... peut-être moi qui ai mal compris le mot, et c'est peut-être ça depuis le début. Mais de toute façon, je trouve que peut-être c'est... que t'avais intrinsèquement envie de me dire quelque chose que t'osais pas me dire autrement. De toute façon, je pense que c'est useless d'utiliser des mots en anglais dans nos phrases, donc... Ouais, t'as raison. Puis en même temps, whatever, restons sur le test. Mais oui, dans les trucs de traduction qui sont marrants... Ah, tu t'es fait avoir? Vous voyez que c'est vraiment un piège Mais là, j'ai un avant-bras en braille inversé. Ouais, ou en en émental. Voilà. Mais il y a un vrai truc sur les traductions, notamment Vladimir Nabokov, qui est un romancier russe, qui parlait notamment couramment anglais, français et pas mal d'autres langues, et qui voulait traduire lui-même ses bouquins. Il a fait une traduction française de Lolita, son bouquin le plus connu, et en fait c'était illisible pour des Français, et lui est en mode c'est la traduction comme je la veux et tout, et du coup ils ont refait une version traduite par quelqu'un d'autre, qui du coup là est lisible, parce qu'en fait c'était juste... Mais toujours pas très intéressante à lire. Moi j'ai bien aimé Lolita. T'as bien aimé? Ouais, Okay. désolé, hein, c'est une lecture très très perturbante, très bizarre, parce qu'on est dans... C'est un bouquin qui raconte... c'est le journal intime d'un pédocriminel. Mais mec, tu sais quoi, vraiment je te jure, j'ai pas voulu y aller tout de suite, mais j'étais là, ça sent la pédophilie à plein nez. Lolita en même temps, de toute façon même la chanson elle est pas... Mais le terme Lolita vient de ce bouquin.
Une Lolita, et en fait d'ailleurs il y a eu c'est intéressant parce que le bouquin a été interprété à un tout autre endroit dont Vladimir Nabokov parlait, parce que lui il décrit un monstre dans son bouquin. Il décrit un gars qui détourne une adolescente de 14 ans qui va emmener avec lui en road trip à travers les États-Unis, etc. Et c'est vraiment horrible et tout, et le mec décrit les adolescentes par qui il est attiré comme étant des nymphètes et tout. C'est très malsain, c'est très bizarre, c'est extrêmement bien écrit et c'est devenu un très grand classique de la littérature. Et derrière il a été adapté au cinéma par Stanley Kubrick, qui en a fait un film dans lequel c'est elle Et non qui pas aguiche le mec. Stanley Kubrick. Dis donc, celle-là elle est bien. Un petit coup de clocher. Mais non, mais dans son film, Stanley Kubrick en a fait elle, du coup, une Lolita, c'est-à-dire une jeune fille mineure qui aguiche un homme majeur et qui, du coup, en fait, le piège, alors que c'est pas du tout ça ce qui se passe, et qu'en plus, la dynamique des violences sexuelles là-dessus, bah, c'est l'inverse. Et ce truc-là a perduré et on l'a retrouvé dans plein de trucs de pop culture. Et en fait, les Lolitas, ce serait de leur faute si elles se font détourner et agresser. Et mais plus il y par en a des énormément des représentations de ce type. Enfin, Bien moi, sûr. ça me fait penser beaucoup à American. Ah putain, le film avec Kevin Spacey. Ah oui. American Romance, non. American Avec la Romance, rose là. Ouais, bien sûr. Putain, j'ai plus le nom, mais C'est très bon film, très oui. bon film. Mais où il y a ce truc de la grande, non, l'amie de sa fille à lui, la guiche à mort tout au long du truc, et ça crée cette espèce d'ambiance extrêmement glauque. C'est un vrai malaise que j'ai beaucoup, notamment avec le cinéma français particulièrement. Ces dernières années, il y a une je crois que c'est Gaël Descombes sur Instagram qui a fait un post pour parler de ça, qui a recensé tous les films qui parlaient d'une histoire d'amour entre une personne majeure et une personne mineure au cinéma. Très souvent d'ailleurs, c'est un homme plus vieux avec une femme mineure, Solaire. enfin une fille du coup en l'occurrence. Une femme quoi ? Ah, plus vieux solaire. Enfin, on connaît un rayon là-dessus. Et en fait, dans 90% des cas, la représentation qui en est faite, c'est une histoire d'amour comme une autre, alors qu'en fait non, c'est un détournement de mineur. Et il y a un vrai souci comme il y a une surromantisation dans les fictions qu'on a et de l'image qu'on a. Après derrière, t'as plein de gens qui sont en mode ouais, c'est quand même elle qui a bien cherché là avec ses petites culottes en 13 ans. Mais non. Enfin, tu vois, et donc je suis très souvent mal à l'aise parce que du coup, comme c'est censé être des grands films, des trucs et tout, je me retrouvais moi dans mon ancien taf à avoir des conversations avec des gens qui disaient oui mais c'est quand même plus compliqué que ça, et en fait non, ça reste du détournement mineur, c'est pas plus compliqué. Bah, d'autant qu'en fait, à la rigueur, qu'on aborde le sujet et qu'on décide d'en faire un objet, c'est une chose. Oui. Que ce soit surreprésenté et surtout jamais représenté dans l'autre sens. Et que ce soit romantisé. Et que ce soit romantisé et que ce soit. Et très souvent en plus, il y a ce truc où l'histoire ne le dénonce pas et glorifie le truc. Donc on sent qu'il y a presque un truc de regardez en vrai. Oui. Ça passe. Oui, et puis tu vois, et tout le monde est là, c'est beau, on te montre tellement impossible. On te montre l'adulte et on te met en empathie avec l'adulte qui est quand même qui est dans une faille morale, qui est un endroit de mais en fait il se passe des émotions qui le dépassent et qui font qu'il va foutre toute sa vie en l'air pour ça, et c'est un destin tragique. C'est peut-être plus tragique pour l'autre personne, je crois. Ce qui est d'autant plus horrible, c'est que c'est quelque chose qui finalement n'est pas présent que depuis quelques années dans le cinéma. C'est qu'en fait, si tu regardes, c'est dans la tragédie grecque dès le départ, quoi. Alors avec moins d'écart parce qu'on mourait beaucoup plus jeune, mais globalement t'avais quand même. Non mais c'est vrai. tu pouvais pas avoir de vieux pédophiles parce qu'il n'y avait pas de vieux tout court. Tu vois, donc c'est vrai que quand l'espérance de vie dépasse pas les 50 ans, très vite les écarts d'âge sont beaucoup plus relatifs. Mais... T'as 15 ans et il a 16 ans. Pédophile. Non, enfin il y avait vraiment plus des cas de pédocriminalité déjà à cette époque-là, mais oui, c'était. Oui, c'est sûr que ça existe depuis longtemps. Effectivement, moi je suis peut-être plus sensible à ce qui s'est passé ces 10 dernières années, vu que c'est plus ce que j'ai consommé en termes de films, et plus ce dont on parlait, plus les personnes, les réalisateurs, les producteurs, les scénaristes avec qui on bossait aussi, vu que c'est ceux de ces 10 dernières années. Ouais. Mais ouais, voilà. Tout ça pour dire que la couleur dominante d'un tableau pour te représenter, ce serait plutôt le rose, le mauve ou le rouge. Le mauve, sans aucune hésitation. Ok, bah c'est vrai que t'emportes. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs une couleur qui me va pas très bien, je crois, au teint. ce qui me chagrine beaucoup. Le mauve va difficilement à quiconque n'ayant pas déjà une carnation plutôt solaire. Non, mais c'est des couleurs qui vont très bien avec les peaux bronzées. C'est ça. Et comme je suis pas extrêmement en termes de bronzage, je suis plus proche de l'endive trop cuite que du soleil. Donc franchement, l'endive tout court, hein, mais la queue de l'endive, quoi. Voire même la base. L'endive gratinée à l'ail.
Comme quand on reste dans les private jokes. Oui, faire des private jokes de moment où on est invité à manger ma chez mamie, quelqu'un. ma mamie a quand même, faut le reconnaître, cette grande générosité de cœur d'avoir Complètement. pris en compte le fait que Ambre était végétarien. Ce qui est adorable, franchement. Sachant que, bon voilà, elle a retenu ça et pas son prénom, donc c'est quand même. Ça fait une semaine que je me fais appeler Ambre, mais par Ange, contre, j'ai des Ambre, repas végétariens tous les Ambre. jours, tous les midis. Ange, l'artiste. Après, Ton copain. Et ton copain, ton ami, l'autre. Et Lui. bon, lui. Après, faut quand même reconnaître que moi, je suis son premier petit-fils. J'ai 32 ans. Depuis qu'elle en a eu d'autres, je peux m'appeler Maxime, Quentin, tu t'appelles Thomas. beaucoup Quentin. Je m'appelle beaucoup Quentin. Bah après Quentin, Robin, quand même en termes de sonorité, on est sur quelque chose de tellement proche que voilà. Comme toi, Ambre et Ange, tu vois. Oui. Elle t'appelle pas Fred. Alors, figure-toi que... Figure-toi que- et donc bref, hier très très gentiment, elle a fait cuire des endives qu'elle a cuites à la provençale, on va dire, donc avec beaucoup d'ail. Et on allait Et, jouer après. Et on jouait le soir même, ce qui fait que Ambre a bouffé, elle en a fait toute une poêlée, que moi j'avais un plat différent puisque je mange beaucoup de viande et que du coup il y avait de la viande pour 4 mais qu'on n'était que 2, bref. Donc, Et des endives pour 4 également. voilà. Et du coup, donc, moi, j'ai j'ai mangé la moitié. j'ai mangé tout le boudin, il a mangé toutes les endives. Et après, moi, je voulais manger que la moitié. Et après, on m'a fait, bah, tu vas finir quand même. Hein. Et bah, bien sûr, évidemment, merci encore. Bah oui. Parce que c'est à la fois très gentil et en même temps, ça fait beaucoup d'endives. Du coup, on va passer l'après-midi à rôter des gousses d'ail parce que Non, c'est pas vrai. Mais par contre, j'ai passé l'après-midi à me brosser les dents en me disant, genre, putain, je vais jouer sur scène après, quoi. Et donc c'est le mauve. Et c'est donc la dernière question. Oh, trop mignon, mais c'est trop bien. J'aime qu'il y ait un fil conducteur comme ça. Ambre, quand tu es gêné, tu as tendance à rougir, Ouais. à jouer la comédie ou à t'emporter. Oh, bah là, il y a Bah, vraiment. les trois, mon aucun- colonel. Hein. C'est vrai? Bah, tu peux rougir. Ah ouais? T'as une tendance à rougir. Ah, Tu je peux avoir savais les pas. joues qui farent un peu quand t'es vraiment dans une situation. En général, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est quand t'es gêné, d'abord tu joues la comédie. Dans Ouais. le sens de te Ça, rendre c'est dans le ce truc que je personnage fais à fond. où t'envoies blablabla. Ensuite, si t'es trop gêné, tu joues la comédie, tu t'emportes dans cette comédie. Donc c'est pas le sens exact de ce qu'ils disent parce que c'est s'emporter dans la colère, mais toi c'est dans Oui, le c'est que je fais semblant de. je vais faire trop. Et le moment où on te le fait remarquer, là tu t'effondres et là tu rougis. Donc Ouais, vraiment on est sur les 3 étapes. Mais du coup, mon mécanisme central, c'est jouer la comédie. bien sûr. C'est oui, mais depuis, je me suis rendu compte assez jeune que je suis très mal à l'aise socialement, mais du coup, il y a un moyen très simple de l'être moins, c'est de rendre les autres mal à l'aise en leur faisant des blagues. Et du coup, comme ça, comme on est tous mal à l'aise, comme on est tous mal à l'aise, tout va bien. Du coup, je maîtrise et là, je peux être vraiment marrant. Ce qui n'est pas une très bonne stratégie, c'était juste Sachant j'ai que survécu c'est- le collège comme ça. Sachant que c'est pas toujours vrai. Oui, ah bah, j'ai pas dit que c'était efficace. J'ai juste dit, j'ai dit, c'est mes stratégies d'enfant qui a fait comme il pouvait. Toi, t'es en mode, et ça ne marche pas. Non mais parce que t'as Tu es dit, une et là je merde. peux être vraiment marrant, mais j'avais pas calculé que c'était la suite de ce que t'étais dit dans ta tête à cet âge-là et qui s'est ancré comme je vais être drôle comme ça. Et non. Écoute, il y a 10 personnes ce soir qui sont pas d'accord avec toi, qui ont décidé de venir nous voir. Alors c'est Donc- faux, elles sont pas 10 ce soir, elles sont potentiellement 4 parce que les 6 autres c'est de la famille à moi. Oui, mais je connais ta famille, tu sais, Robin. Oui, mais du coup. Pas cette partie-là. Et puis, ils m'ont pas vu être. mm. C'est ouais, on est C'était sur un stade où il y a c'était 10 désagréable. personnes dans la salle. Il y a 10 personnes dans la salle et la moitié c'est la famille de Robin. Notre carrière va bien. Ça va pas mal. L'autre moitié, comme ça fait 1 an et demi que je viens jouer ici tous les mois et demi, il est probable qu'ils soient venus parce qu'ils m'ont déjà vu sur scène. Donc on est sur une salle qui est Acquise. conquise et acquise par Ambre mais comme il est très drôle sur scène, il y aura aucun problème et c'est pas du tout. C'est le drôle sujet. la différence entre les moments où on est booké pour aller jouer, où on commence quand même à jouer à des endroits où il y a toujours 50, 100, 200 personnes dans nos plateaux, dans Ouais. les plateaux où on va. Et dès que c'est à nous d'avoir à les remplir pour le moment. Ouais, mais parce que faut pas oublier une chose, c'est que malgré tout, il y a une différence énorme entre une soirée gratuite à l'entrée, sortie au chapeau avec plusieurs artistes et où tu te dis pas tiens, je vais me retrouver un peu pris en otage sur un format long, c'est pas du tout le même rapport quoi. Et moi je me rends compte parce que moi-même aller voir un plateau quel qu'il soit en tant qu'humoriste, déjà que c'est pas un truc que je vais faire, mais je suis prêt à le faire dans un lieu où je sais qu'il va y avoir une belle programmation. Ouais. Aller voir un spectacle pour m'être déjà retrouvé, aller voir des spectacles que j'ai pas forcément vraiment apprécié, j'ai moins le même entrain quoi. Aujourd'hui, si je vais voir un spectacle, c'est vraiment quelqu'un que j'ai vu au moins 2-3 fois en plateau et qui systématiquement m'a fait beaucoup rire. Parce que 1h15, 1h30 sur une chaise à regarder quelqu'un dont je suis pas fan du travail, faut vraiment que ce soit un copain. Sinon, je le fais pas. Ouais, ça faisait partie des missions que j'avais aussi à mon ancien taf, des fois d'aller voir des spectacles
pour avoir un avis, pour savoir si on essayait de faire un film avec la personne après derrière ou pas. Et du coup, j'ai vu des spectacles où j'avais pas envie d'aller de base, et j'y suis allé. Et puis ça dure, et c'est 1h30, et t'as été invité par l'agent, donc après tu dois faire un petit mail pour dire merci pour l'invitation. Après, ça peut arriver dans le perso J'ai aussi. détesté, et tu le dis pas, et voilà. Oui, dans le perso aussi. Ouais, c'est vrai que dans les... ouais, ça m'est arrivé aussi de devoir donner mes avis sur... C'était il y a longtemps. Oui. Dernièrement, franchement, les personnes que j'étais voir en spectacle parce que je les connaissais, c'était des personnes dont j'aimais déjà le travail. Genre notamment, mercredi, j'ai vu Thomas Santarelli sur scène. Oui. S'il passe près de chez vous, Thomas Santarelli, allez le suivre sur Instagram et n'hésitez pas à aller voir son spectacle. C'est un super comédien, très drôle. Voilà. C'est très 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 vrai. Voilà. Et qui est un très très bon copain. Voilà. Et qui m'a demandé de voir son spectacle. Et les deux sont indépendants. Moi, les deux sont dépendants par contre. C'est parce qu'il est drôle que c'est mon copain. Sinon, j'ai que des copains drôles. Voilà. Sauf toi. Mais bon, on a des projets ensemble, donc on est obligé de se suivre. Eh bien, écoute, à la surprise générale. Je suis le lapin dans le chapeau. Tu es le lapin. C'est vrai. Du chapeau. Regardez derrière votre oreille. Regardez derrière votre oreille maintenant. Et c'est sa bite. Cachez-vous. Moi, j'allais dire une mèche de cheveux, mais du coup... Là aussi, il y a vraiment un truc glauquissime. Ah ouais, le truc horrible. Eh, viens voir, toi. Oh non. Regarde derrière ton oreille. Attends. Tu te mets derrière. T'es là, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, c'est ma bite. Il est marrant ton petit scénario fictif d'agression sexuelle, Robin. Oh là 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 là. Robin, on fait le même test et à la fin, c'est vous êtes en prison. Ah bah. Mais je croyais que c'était quel magicien. Vous êtes un magicien en prison. Vous ne vous échappez pas. Vous avez avalé la clé. Elle vous a fait une occlusion intestinale. Ah ouais, d'accord. Alors du coup, je suis le lapin dans le chapeau. Je te fais la petite description quand même qui est courte. Même quand tout va mal, le change le monde. Mais c'est parce que le nom du compte avec lequel on fait les tests, c'est le papotest. Ah, c'est mon prénom. Putain. Oh, j'avais eu le même souci. Oui. C'est pas toi qui as fait un AVC. Donc même quand tout va mal, Ambre change le monde. Sa joie de vivre, son côté enfantin, les petits gestes simples qu'il prodigue font du bien au moral. Avec un rien, il fait beaucoup. Et ça tombe bien, car il n'a pas grand-chose. J'ai quand même 10 personnes dans ma salle, mais ouais, ok. La vraie phrase c'était avec un rien, il fait beaucoup. Point. J'ai juste rajouté la suite pour le plaisir. Et je trouvais que c'était bien passé, tu vois. C'était vrai, franchement, on y a cru. Petit elfe agile, il voit la vie en rose et en fait profiter son entourage. Avec lui, le monde devient mignon. Petite parenthèse rose qui émerveille. Bon. C'est tout. Ah, c'est écrit vraiment en mode. Oui, c'est pas Psychologie Magazine. Hein. Ah, c'est écrit en mode rédaction collège, quoi. Bah, c'est écrit en mode. On le savait, on fait des tests courts avec des questions débiles qui nous permettent quand même de trouver des choses à raconter. Je ne vois pas le rapport entre ce qui a été décrit et le lapin dans le chapeau. Il y en a aucun. Vous avez des grandes oreilles. Il y a vaguement, je crois, 2-3 clins d'œil avec tes réponses, mais qui sont même pas justes puisque la plus obvious c'est la parenthèse rose alors que tu avais dit mauve. Mais écoute, moi j'ai passé un bon moment pour cette reprise. Ouais, je trouve que c'est bien ce format plus court. Je me sens. Tu te sens libéré? Non, je me sens vraiment content. Ouais, moi aussi, voilà. je suis très content d'avoir repris. J'espère qu'on n'a pas trop entendu le vent sur la fin parce que là, ça souffle sur les hauteurs de Nice. Ça souffle sur les hauteurs de Nice. Non, je pense pas qu'on ait beaucoup entendu parce qu'on a du super matos. Parce qu'on a du matos de gueudin. Et par contre, on a bien fait de pas aller en haut de la colline comme on avait envisagé de le faire parce que là, ce serait totalement irréalisable. Absolument. La colline en haut de laquelle on voulait aller, c'était la colline du Crac. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez voir l'épisode en haut de la colline du Crac ou en bas, en fonction de ce qu'on aura trouvé sur le trajet. Le problème, c'est qu'en haut de la colline, Ambre risque d'avoir le vertige. Oui, et en bas, Robin risque d'avoir consommé. Donc, c'est pas vrai. Le fait que j'allais le préciser, mais parce qu'il a cette image. Il a cette image du mec qui sort en école de commerce et qui te dit le crack, non, c'est pas très bien. Moi, je te conseille plutôt. Et il te dit le nom d'une drogue avec des lettres que t'as jamais entendues à la suite les unes des autres. Franchement, ça ne me fait absolument rien puisque tout est faux dans cette histoire. C'est vrai. T'as la tête d'un mec qui dit Patagonia, c'est très surcoté. Pour le même prix, je te trouve des vêtements bien mieux que ça pour aller au boulot. Chez dans Columbia. Ouais, t'as une polaire Columbia, mais de seconde main. Avec ton petit catogan de surfeur là. Et ben on est arrivé au bout de ce test. On est arrivé au bout. Merci de nous avoir écoutés jusque là. Si vous êtes encore là, parce que laissez-moi faire des gestes ringards de magicien qui va vous sortir un lapin du chapeau. Qu'est-ce que je vois dans le chapeau aussi? Une page Patreon. Oh,
Bah alors, là. et derrière votre oreille, un abonnement Patreon. Non, plus sérieusement. De toute façon, moi, regarde, on a une page Patreon pour le podcast. Si vous avez envie de nous soutenir, de faire un petit geste ou quoi, n'hésitez pas. Si vous n'en Un avez pas petit envie, geste. hésitez. Voilà, un petit geste comme ça. Et après, vous mettez le petit cryptogramme au dos de votre carte bleue et on est bon. Non, voilà, c'est à votre disposition, surtout à la nôtre, mais faites-vous plaisir. Et à très vite. Ouais, à dans 2 semaines. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Quoi, ciao, ciao? C'est bien, ciao, ciao. C'est T'as top, jamais ciao, été invité à manger chez des amis et à la fin tu fais ciao ciao, on s'appelle, on se fait une bouffe avec le mec de ton ami un peu beauf qui ils fait, ressortent sur le balcon et ils font attention sur la route hein. Et eux ils se retournent et ils font vous aussi rentrez prudemment parce qu'on est déjà à la maison. Et après on s'appelle, on se fait une bouffe, t'as le mari un peu beauf qui fait on se pile, on se fait une touffe hein. Voilà, Le même qui avait dit en chantier je m'appelle Teuse en arrivant. voilà, exactement. Mais oui, on l'adore. Bah, d'ailleurs de toute façon c'est moi cette C'est toi. personne, Ouais, c'est clairement toi. moi. C'est clairement toi. Pour le moment je le retiens encore un peu, enfin je le fais avec suffisamment d'humour et de décalage pour qu'on se dise C'est Ivan, hein, Ivan, mais je pense que je me laisse encore 10 ans d'espérance. avec sa femme à côté qui fait Et dire que c'est ce qui m'a séduit au début. c'est pour ça que t'es encore célibataire. C'est la fin de cet épisode du Papotest. Merci d'être resté jusque-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous. Tous les réseaux sociaux sont les bons, sauf ceux où on n'est pas présent. Ouais, absolument, on n'est pas trop sur le bon coin. Copains d'avant, pas mal. Copains d'avant, beaucoup. Si vous avez trouvé ça nul, n'hésitez pas à l'envoyer à vos anciens camarades de classe. Sur Copains d'avant. Si jamais il y a des tests que vous avez envie de nous voir réaliser dans ce podcast, vous pouvez nous les envoyer directement sur les réseaux. Voilà, sur Instagram, TikTok, YouTube. Copains d'abord. Copains d'abord. Copains d'avant. Copains d'abord. Les copains d'abord. En fait, on est. Merci de nous avoir écoutés sur cet épisode du Papotest. À dans 2 semaines. À très très vite. À très vite. À bientôt. Des bisous par chez vous. L'outro le plus long du monde. Ouais, bah, je vais le monter, hein, je vais le cutter, mais voilà.